Bonjour à tous, donc bienvenue sur Ubuntuto. Et donc après un premier tutoriel sur l'installation d'Ubuntu dans Windows via le logiciel de virtualisation VirtualBox, nous allons voir comment utiliser ce qu'on appelle un live USB. C'est-à-dire vous avez besoin d'une clé USB et ce que nous voulons c'est de démarrer sur cette clé USB, donc au démarrage de votre PC, pour pouvoir utiliser Ubuntu avec la totalité de votre mémoire RAM. Et donc c'est beaucoup plus efficace par exemple qu'une VirtualBox, même si c'est moins, c'est peut-être moins utilisable au quotidien, mais c'est la manière. Par exemple, si on veut juste après installer Ubuntu, donc on passe par cette live USB et on installe Ubuntu, mais c'est pas obligatoire, ça peut juste servir à des fins de test. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une clé USB d'au moins 1 giga et ensuite un logiciel pour rendre bootable cette clé. Donc sous Windows, on utilise le logiciel Linux Live USB Creator. Donc vous allez sur leur site, vous faites télécharger, de nouveau télécharger, et vous enregistrez le fichier. Ensuite vous lancez l'installateur, donc vous avez ce fichier-ci, vous double-cliquez, exécutez. Tout d'abord il va vous demander la langue, voilà, fait OK pour le français, suivant, et installer. Franchement ça prend 5 secondes à installer ce truc là. Voilà, c'est installé. Je ferme et le logiciel va se lancer. Ça peut prendre quelques secondes. Bon, c'est une fenêtre qui sera un peu bizarre comparée aux autres fenêtres de Windows, parce qu'elle sera translucide comme vous allez le voir. Voilà, donc c'est cette fenêtre-ci où il y a 5 étapes. Choisir sa clé USB, choisir le fichier ISO, la persistance, j'expliquerai c'est quoi, et puis quelques options ici, finalement installées avec l'éclair là. Donc, la prochaine étape c'est quoi? C'est qu'il faut Ubuntu, donc il faut télécharger l'image ISO. Donc vous allez pour la version francophone, vous allez sur ubuntu-faire.org, sur télécharger Ubuntu, et là vous cliquez ici sur plus d'options, sur version LTS, pour avoir la 12.04.3 ici. Et ici, vous pouvez choisir. La plupart des ordinateurs maintenant ont des processeurs 64 bits, donc le mieux c'est de prendre 64 bits, mais pour vous assurer que vous avez bien un processeur 64 bits, vous pouvez par exemple regarder votre version de Windows, vous allez dans panneau de configuration système, et là il fait écrit par exemple système Windows 64 bits. Alors là c'est OK. Les 32 bits c'est pour les plus vieux PC quoi. Et après vous cliquez sur télécharger. Ou alors vous pouvez aller sur la version internationale d'Ubuntu, donc c'est la ubuntu.com. Idem, download, Ubuntu Desktop. Et ici vous avez déjà 12.04, donc vous avez de nouveau ce qu'on appelle l'architecture, donc 32-64 bits. Il suffit de cliquer ici. Une fois que vous avez votre image ISO, donc la mienne est ici, il faut s'assurer que le téléchargement s'est bien passé. Pourquoi? Bon, pour une machine virtuelle ou pour vraiment à des fins de test, c'est pas très important. Mais si vous faites un live USB en vue d'installer Ubuntu, alors là c'est pas la même chose, car si vous avez téléchargé un fichier ISO qui est corrompu, ça va pas le faire. Et donc, on peut vérifier si votre téléchargement s'est bien passé grâce à ce qu'on appelle l'empreinte MD5. Donc vous tapez dans Google, MD5 Ubuntu FR, et vous allez tomber sur ce petit tutoriel qui est sur ubuntu-faire.org. Comment vérifier l'intégrité de son image CD. Et ici vous avez la liste des empreintes MD5. Donc nous on a téléchargé la 12.04, donc Ubuntu. Et donc vous voyez ici, c'est tout des points 04.3. Il y a différentes versions, nous c'est la desktop. Ici c'est la desktop for 64 bits. Et ici pour la 32 bits. Et donc vous avez tout un tas de chiffres et de lettres qui sont à côté. Donc moi j'ai pris la 32 bits, car c'est pas que j'ai un vieux PC, mais c'est que je vais utiliser la machine virtuelle pour vous montrer. Et donc vous faites un copier du numéro, donc si vous avez 64 bits, vous faites un copier de celui-là. Et ensuite vous allez utiliser le petit logiciel qui s'appelle MD5 Checker. Donc vous allez sur le site de MD5 Checker, vous allez dans Download,
Voilà, et ici, vous cliquez sur English. Donc ça vous télécharge une petite archive qui est ici. Il ne faut pas besoin d'installation. Vous la décompressez hein, en faisant extraire tout. Et donc, le petit dossier ici va apparaître, MD5 Checker. Et vous double-cliquez sur le logiciel. Donc ça va... Ah, pardon. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre. Voilà. Donc qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous prenez votre fichier ISO. Qui est là. Et vous le faites glisser dans la fenêtre. Qu'est-ce que ça fait? Vous voyez qu'il analyse. Et il va vous retourner le MD5 de votre fichier ISO juste ici. Et on va le comparer avec le MD5 officiel. Et il faut que ça soit les mêmes. Donc voilà, c'est fini. Très facilement, vous faites clic droit, Compare MD5, et vous faites coller dans la deuxième zone. Et il dit bien que c'est les mêmes, hein, same. Donc aucun problème, mon téléchargement s'est bien passé. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rendre notre clé USB bootable, donc utiliser Linux Live USB Creator. Mais avant, il faut formater votre clé USB. Hein. Donc quand on va faire ça, il faut qu'il n'y ait plus rien sur votre clé USB. Hein. Donc vos données, il faut les sauvegarder ailleurs. Enfin, les données de votre clé USB, bien sûr. Hein. Donc, vous allez dans le poste de travail. Voilà, sur votre clé USB. Et vous faites formater. Et oui, il faut que votre capacité soit la bonne. FAT32, on laisse sur FAT32. Et vous cliquez sur démarrer. Et donc elle sera formatée. Ensuite, vous lancez Linux Live USB Creator. Ah, pardon. Là, je lance l'installateur, je suis désolé. Vous allez lancer le logiciel, bien sûr, que vous avez installé. Et donc, on va procéder à l'installation de ce qu'on appelle le bootloader. Donc c'est ce qui permet de faire booter la clé et l'installation du fichier ISO, enfin la décompression du fichier ISO sur la clé. Donc étape 1, vous choisissez votre clé USB. Donc faites bien attention dans votre poste de travail quelle était la lettre associée à votre clé USB. Moi c'était bien E. Et attention de ne pas choisir disque dur, hein, parce que là on parle bien de votre disque dur physique, quoi. Donc ce serait vraiment dangereux de faire ça. Donc voilà, je rends ma clé USB. On voit bien que le petit feu rouge est devenu vert, donc c'est que c'est ok. Il faut que chaque étape soit verte, à part la troisième ici, on verra pourquoi. Donc étape 2, choisir la source. Donc, le fichier ISO, il est ici, je le prends, double clic, voilà, vérification ok, version compatible, etc. C'est bien mon Ubuntu 12.04.3. Si vous dites qu'il ne l'a pas reconnu, c'est pas grave, parce que parfois ça arrive, mais il va le faire tout correctement. C'est juste qu'il a une liste de versions qu'il connaît, mais s'il la connaît pas, bah forcément. Maintenant l'étape 3, c'est la persistance. Ça veut dire quoi? Nous, ce qu'on va faire, c'est un live USB, donc on va laisser sur 0. D'ailleurs, écrit mode live, c'est-à-dire que quand vous testez Ubuntu en live USB, vous pouvez bien sûr installer des programmes, créer des fichiers, tout ce que vous voulez, mais une fois que vous éteignez votre PC, bah, tout ça disparaît. Quand vous relancez l'USB bootable, de nouveau, il n'y aura rien dessus. La persistance, ça permet justement de garder les configurations que vous avez données. Donc ici il me dit que j'ai encore 3,4 Go de libre, donc c'est l'espace qui sera libre en plus, qui sera libre une fois que l'image ISO sera installée dessus. Bon, moi j'ai une clé USB de 8 Go. Bon, c'est un peu du gâchis de faire une clé USB, un live USB de quelques gigas avec une clé de 8 Go, une clé de 1 ou 2 Go suffit. Mais donc moi je vais laisser sur 0. Vous voyez que si je ne suis pas sur 0, il fait toujours écrit mode persistant ici. Mais je n'aime pas trop le mode persistant parce que si vous utilisez ça sur un PC, alors vous pouvez plus utiliser votre clé sur un autre PC, ça peut engendrer certains problèmes, mais je ne vais pas discuter ici. Donc le mieux c'est de laisser sur le mode live, 0 MO. Étape 4, il faut que toutes les étapes soient décochées ici. Donc vous ne cochez pas. Cacher les fichiers, on s'en fout. Formater la clé FAT32, on l'a déjà fait, c'est mieux de le faire avant. Et permettre de lancer Linux Live directement sous Windows, ça c'est pour lancer en fait le live USB dans une machine virtuelle, ça suppose que vous avez installé VirtualBox, mais c'est pas du tout ce qu'on veut faire ici. Et donc finalement, vous revérifiez tout est ok, et vous cliquez sur l'éclair. Et alors là, il va commencer
installer tout sur votre clé USB. Donc moi c'est déjà fait. Et donc une fois que vous avez terminé, il va falloir rebooter, c'est-à-dire vous faites arrêter ici et redémarrer. Mais juste avant ça, je dois vous parler d'une étape que je ne saurais faire avec vous. Bah oui, parce que vous allez faire redémarrer votre PC, et c'est au redémarrage de votre PC que vous devrez accéder au BIOS. Donc c'est-à-dire, quand votre PC démarre, vous devez voir une image. C'est-à-dire, par exemple, moi quand mon PC démarre, moi c'est un HP, donc je vois l'écran de HP. Et en dessous, vous voyez souvent des indications comme BIOS Setup, quelque chose comme ça. Donc il faut trouver la bonne touche. Sur l'HP par exemple c'est Escape, donc c'est là en haut à gauche. Mais souvent, principalement, c'est soit Échappe, soit F10, soit Delete, ça dépend. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est démarrer sur l'USB, notre clé USB, et pas que le PC démarre sur le disque dur. Hein. Donc, pour ça, il y a quelques petits tutoriels ici. Donc, vous tapez BIOS boot sur Google, et vous avez un lien ici du forum de 01net, modifier la séquence du boot, de boot du BIOS. Vous cliquez dessus. Ici c'est pour vous donner une idée, parce que c'est pas quelque chose de générique, car à peu près tous les BIOS sont différents, ça dépend d'un PC à l'autre quoi. Donc certains faut le temps que l'image apparaisse. Voilà, certains vont ressembler à ça, d'autres à ceci, et souvent, principalement sur les portables, si vous cliquez sur la bonne touche, sur celle pour le BIOS Setup, vous avez accès parfois à quelque chose comme boot option. Et donc il suffit de cliquer dessus, Par exemple chez moi c'est F10, et là je choisis de démarrer sur l'USB. Donc il y a plusieurs, par exemple ça c'est pas un exemple de menu de boot. Il faut choisir un des USB. Donc là vous testez, hein. Ça peut être celui-là ou celui-là. Ou alors parfois sur certains BIOS, en fait il faut toujours trouver quelque chose qui dit boot, ou select device, quelque chose comme ça. Vous voyez, boot settings, donc vous avez un onglet boot dans celui-ci, et first boot device, donc vous allez sur first boot device, vous faites enter, et vous choisissez votre clé USB, puis le disque dur. Et donc ça dépend vraiment de votre BIOS, mais souvent vous avez un onglet de boot, comme ça il suffit d'aller avec les flèches directionnelles. Donc au démarrage, peut-être qu'il faudra vous y reprendre à 2 fois, car la première fois vous allez voir l'écran d'accueil, vous allez peut-être voir la touche, mais ça prend que 1 ou 2 secondes, hein, et donc, allez, 2-3 secondes, et donc vous n'aurez peut-être pas le temps d'appuyer sur la touche, et le PC aura déjà démarré, donc votre Windows démarrera, et vous faites de nouveau redémarrer, quoi. Mais ici, je dois encore vous parler d'un truc supplémentaire, c'est que le BIOS commence tout doucement à être remplacé par ce qu'on appelle l'UEFI. Ça c'est pour les PC récents, donc à partir de 2011 quoi. Donc si vous avez Windows 8 d'office, vous avez un PC où le BIOS a été remplacé par l'UEFI, ici. Donc ce que je vous conseille, c'est sur ce site-ci, c'est le crabinfo.net. Le BIOS c'est l'UEFI pour les débutants. Et c'est quoi la différence? C'est que le BIOS, lui, il est vraiment très vieux. Donc ça comme on a vu les images, il a plus de 30 ans. Hein. Mais maintenant, les nouveaux BIOS, ils sont, on va dire, plus interactifs. Voilà. Ça, c'est un BIOS UEFI, par exemple. Et vous avez la souris qui est intégrée à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de très moderne. Mais ça pose parfois quelques problèmes. Car il y a moyen de démarrer sur votre USB, soit en mode BIOS, soit en mode UEFI. Vous voyez, par exemple, ici, ça, c'est l'image d'un disque dur. Ça vous permettra, en cliquant d'ici, par exemple, de démarrer sur un disque dur en mode UEFI. Ici, en mode BIOS, je suppose. Et là, c'est pour un CD. Et donc ici, de nouveau, c'est la même chose. Hein. Là, c'est plus avec une souris, donc vous pouvez trouver les paramètres de boot. Et donc, vous pouvez soit démarrer sur votre USB en mode UEFI ou pas. Donc, si vous pouvez démarrer en mode UEFI, si vous avez la version de Ubuntu International, donc vous pouvez le faire, quoi. Donc voilà, ça c'était une parenthèse pour ceux qui ont un PC vraiment très récent. Et donc voilà, maintenant vous pouvez redémarrer votre PC et faire cette manipulation là. Donc vous regardez au démarrage quelle touche il faut appuyer pour arriver dans Setup BIOS. Et puis vous essayez de regarder avec la documentation que je vous ai donnée ici. Bon, franchement, vous pouvez trouver ça en 20 secondes, comme vous pouvez prendre 2-3 minutes. Certains BIOS sont un peu plus compliqués que d'autres, mais voilà. C'est pas si compliqué que ça. Et donc, maintenant, moi aussi, je vais redémarrer.
Bon, moi je vais pas redémarrer, hein, parce que si je suis en machine virtuelle... Allez, donc moi je clique sur arrêter, mais vous faites redémarrer bien entendu. Hein. Et donc voici, nous y sommes. Hein. Donc si vous avez correctement, vous êtes correctement entré dans le BIOS, avez choisi de démarrer sur votre clé USB, après un certain temps de boot, hein, donc d'Ubuntu, vous arrivez à l'endroit où l'installation démarre. Donc c'était comme dans la première vidéo sur VirtualBox quand on fait l'installation. Donc vous choisissez français pour la langue. Hein. Et là, au lieu de faire installer Ubuntu, vous faites essayer Ubuntu. Donc vous cliquez. Et là donc vous allez arriver sur le bureau d'Ubuntu et vous pourrez donc tester la distribution hein, avec cette fois-ci toutes les capacités de RAM de votre PC. Donc je vais et donc voici, vous êtes sur le bureau d'Ubuntu. Hein. Donc vous êtes en plein écran, hein, bien sûr. Hein. C'est parce que moi je fais ça en VirtualBox. Hein. Et donc vous voyez que vous avez le bureau d'Unity, hein, donc avec le dash pour trouver tous les logiciels, documents, tout ce que vous voulez en fait. Hein. Ici c'est pour installer, donc quand vous voulez installer, bah, vous cliquez soit là, hein. Mais bon, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez juste tester. Hein. Firefox, donc le gestionnaire de fichiers, et ici la Logitech pour installer les logiciels. Hein. Et donc ici, bah, vous pouvez utiliser Ubuntu hein, comme vous voulez, c'est pour tester. Et quand vous avez fini, vous allez ici, vous faites shutdown, et donc vous arrêtez quoi. Et donc après, soit, ça dépend de votre PC, soit vous devez retourner dans le BIOS pour démarrer sur le disque dur, ou pas du tout. Hein. Si vous enlevez la clé USB, comme il n'y aura plus de clé USB, ben, il est intelligent et normalement il démarre alors sur le disque dur. Et bien sûr cette opération aussi, hein, donc de live USB, vous pouvez faire ça avec d'autres distributions. Hein. Donc si vous allez sur le site distrowatch.com, vous avez tout un tas d'autres distributions que vous pouvez tester si vous voulez de cette manière-là. Hein. Et donc bon, j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant vous savez utiliser un live USB. Et on peut faire la même chose avec un live CD, donc le fichier .iso. Vous pouvez aussi le graver. Donc avec Windows 7 par exemple, il suffit de faire clic droit sur le fichier ISO et graver l'image ISO. Mais bon, un CD ou un DVD, enfin, c'est beaucoup moins rapide, hein, parce que vous avez dû remarquer, bon moi ici c'est un VirtualBox donc ça c'est lent, mais si vous avez fait le live USB, une fois que vous démarrez à partir du BIOS, ça va vraiment très vite hein, qu'un USB. Hein. Donc voici, donc c'est la fin de ce tutoriel. Donc le prochain tutoriel, j'hésite encore, soit ça sera vraiment installer Ubuntu donc sur le disque dur, une installation donc soit complète, enfin non pas complète je veux dire, mais simple, c'est-à-dire vous rasez tout ce qui est sur votre disque dur et que vous installez Ubuntu, ou soit un dual boot, c'est-à-dire vous gardez votre Windows, c'est juste que vous lui diminuez un peu la taille, et l'espace restant, donc l'espace libre sur votre disque dur sera utilisé pour installer Ubuntu. Donc au démarrage de votre PC, vous aurez un menu qui vous permettra de choisir, donc de démarrer soit sur Windows, soit sur Ubuntu. Mais j'hésite encore à faire ce tutoriel là en tant que troisième tutoriel. Je vais peut-être faire un tutoriel d'apprentissage d'Ubuntu, comment installer le logiciel, car c'est vraiment différent comparé à Windows. Pour ceux qui ont déjà par exemple installé en machine virtuelle et qui aimeraient vraiment bien tester correctement l'environnement. Donc le prochain tutoriel ça sera soit sur une installation, soit sur un début d'utilisation d'Ubuntu. Mais de toute façon, si je ne fais pas l'installation au prochain tutoriel, ça sera sur le suivant, donc pas de souci pour ceux qui veulent installer Ubuntu. Donc je vous dis à la prochaine fois sur Ubuntu. Hein. Passez de bons moments d'ici là.